objectifs de cette journée, avec des objectifs pour l'après-midi, pour la soirée, pour plus tard, pour les semaines, les mois, les années à venir, on espère. Et Caroline aussi? Oui. Oui, des McDonald's, alors, Egalek, Chihuaz, Rediaseo, Roise Évidente et Brezonec mettent un désaveu sûr. Alors, Bretagne, notre avenir, pourquoi? Eh ben, on s'est rendu compte, en tant que militants bretons, que on défendait plus trop la Bretagne. Voilà. Qu'au niveau des municipalités, il y avait une grosse difficulté. Beaucoup de municipalités se comportaient comme si elles étaient ailleurs qu'en Bretagne, on va dire hors sol, quoi. C'est-à-dire que la culture bretonne devient secondaire. On a vu ça avec le combat sur la toponymie. Et moi, je suis président de Coumbraise, il y a beaucoup de présidents d'associations qui sont signataires de cet appel. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est difficile, quoi, de défendre la Bretagne. Pour la toponymie bretonne, on considère que peut-être qu'on a perdu 15-20% de la toponymie en langue bretonne ces dernières années. C'est un processus de grignotage. Il y a des élus qui font attention, alors on a essayé de faire du bruit pour que les élus fassent attention, mais on s'aperçoit que dans les communes où les gens s'en moquent un peu, eh ben on fait n'importe quoi. Et on a une manifestation le 22 mars prochain à Plouézor d'ailleurs, parce que là-bas on a fait n'importe quoi. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile, si vous voulez, de défendre la Bretagne lorsque vous avez des municipalités qui sont acquises à la culture, à nos langues, etc. Et ça, c'est un vrai combat. Et c'est la raison pour laquelle on lance cet appel pour que les Bretonnes et les Bretons s'engagent au municipal pour défendre la Bretagne et absolument tout ce qui va avec elle. Voilà. On dit quelle que soit la liste, alors dans les petites communes il y a beaucoup de listes apolitiques, citoyennes, etc. La liste peut être aussi de droite ou de gauche, on peut défendre la Bretagne, voilà, dans le respect bien sûr des libertés fondamentales, ça on est tout à fait au clair là-dessus. Et puis on a eu une discussion il y a quelques semaines avec deux maires qui sont ici aujourd'hui, François Cotillec et Jacques Madec qui est adjoint à Logmariaquet. On s'était dit que, enfin eux nous disaient ça, c'est-à-dire nous on s'intéresse à la Bretagne, on la défend. Mais quand on ne sera plus là, on ne sait pas ce qui va se passer. On en est là en fait, il y a un processus de délitement qui est particulièrement préoccupant. Donc notre message c'est engagez-vous au municipal pour défendre la Bretagne, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous. Et puis en deuxième point, alors on a un rêve peut-être difficile, c'est que les Bretons prennent leurs affaires en main, soit les mettre chez eux. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, qui décide en Bretagne? Je parle de la région Bretagne, ce sont des réseaux, ce sont des partis plutôt parisiens, et voilà, c'est des réseaux de pouvoir, tout ça, ce qui fait que la question bretonne, elle est secondaire, et on est réduit à une sorte de clientèle, quoi. Voilà, et si on veut vraiment faire bouger les choses, il va falloir un jour prendre le pouvoir. Alors, notre idée avec Bretagne, notre avenir, c'est pas de créer un parti politique, ça ne nous intéresse pas. C'est de créer les ferments d'unité, c'est-à-dire d'être une forme de base arrière, voilà, des partis bretons, une sorte de maison commune, où on va essayer de travailler à l'unité, de pousser les gens qui s'engagent, et évidemment, nous travaillons avec des partis politiques, je pense le parti breton, qui est là pour la Bretagne de Christian Troidec, on discute avec d'autres formations politiques aussi, il y a l'UDB, je sais l'UDB est présente aujourd'hui en qualité d'observateur, c'est important, donc on les salue, bien évidemment. Donc notre idée en arrière-plan, vous avez compris, c'est que au premier tour des futures régionales, en 2028, on est un mouvement politique breton fort, un rassembleur, capable de parler aux Bretons, de parler des choses qui comptent, et capable de passer cette barre des 10% et de remporter la région. Après tout, on est chez nous. Pourquoi est-ce qu'on ne réussirait pas? Voilà, c'est un pari. Voilà, et donc nous, on travaille là-dessus, avec tous ceux qui veulent évidemment travailler avec nous. Je vous répète encore, on est une base arrière quelque part de l'unité. Voilà. Troisième point peut-être, et j'arrêterai là. Troisième point, vous avez vu qu'aujourd'hui la situation est extrêmement complexe. On a le sentiment d'un monde qui s'effondre. C'est-à-dire, le monde français, le système étatique français s'effondre. Faillite financière qui menace, c'est de plus en plus difficile et on emprunte sur les marchés autant d'argent qu'on perçoit au niveau des impôts. Donc c'est dire, ça ne peut pas tenir ce système-là. Donc tout s'effondre et qui c'est qui en paye le prix? C'est nous, quoi. C'est les peuples périphériques. Au niveau des services publics, tout se dégrade, on sent bien. Au niveau de la culture bretonne, vous avez vu ce qui se passe actuellement?
on sait bien, tout se casse la figure. Parce qu'il n'y a plus vraiment de soutien, il n'y a plus vraiment d'argent. Alors à la région Bretagne, on nous dit, bah, allez chercher de l'argent dans le privé. Très bien, on peut aller chercher de l'argent dans le privé, mais notre argent, nos impôts, il va où? Ben, il va à Paris. Il est à Paris. Donc voilà, récupérons un peu nos affaires, récupérons aussi notre argent. Et puis, il y a quelque chose qui me semble encore plus grave. Encore, il faudra qu'on prenne la parole sur ces questions-là, c'est que aujourd'hui, on a une forme de montée des haines, des rancœurs, etc. Une polarisation des extrêmes. Vous avez d'un côté une extrême gauche sectaire qui devient de plus en plus important, et à droite, une extrême droite haineuse. Bon, et nous là-dedans, voilà. Et les Bretons, ben, on s'aperçoit qu'une partie de la mouvance bretonne, elle est un peu tiraillée. Une partie va vers l'extrême gauche sectaire, je ne pense pas que ce soit une bonne solution, parce que ces gens-là sont anti-bretons, et une partie vers l'extrême droite haineuse. C'est certainement pas la solution, parce que la haine, ben, c'est pas notre affaire. Donc on doit proposer un chemin, proposer une voie, un chemin d'espérance. Je parle un peu comme un curé, excusez-moi, mais je suis Léonard, donc c'est un peu normal. Proposer une voie, voilà, aux Bretons. Voilà, c'est ça qu'on veut faire quelque part. Évidemment, on veut le faire tous ensemble, donc on vous proposera de travailler avec nous sur ce projet, sur ce travail de fond, qui peut être la Bretagne de demain. C'est ça qui est important, véritablement, pour nous. Voilà. Juste nos valeurs, peut-être. Nos valeurs, le dialogue, savoir parler, se parler. C'est important parce que on est un peu breton, on est un peu soupolé parfois. Les mots montent très très vite. Voilà, savoir s'écouter, on ne sera pas jamais d'accord sur tout, mais on peut être d'accord sur l'essentiel. Ça, c'est important. La démocratie, ça, on est là pour convaincre. On est là pour se respecter les uns les autres, des valeurs fondamentales, l'égalité des peuples, l'égalité des hommes, etc. Ça, c'est fondamental pour nous, la démocratie. Et troisième point, peut-être la solidarité communautaire. On est un peuple, voilà. Et là, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que on est dans un monde où c'est l'individualisme bourgeois qui l'emporte. C'est-à-dire les gens vivent repliés sur eux-mêmes, regardent leur compte bancaire, etc. Est-ce que c'est ça? Et puis après, ils se bourrent de cachetons, et ils décèdent, on les retrouve 15 jours après. Personne ne se soucie d'eux. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Ben, nous, on a la chance d'être un peuple, d'être une communauté. Et ça, c'est un lien extraordinaire. Et quand on part, on quitte ce monde, il reste quoi? Il reste les liens qu'on a pu créer avec les autres, avec la famille, avec les amis, avec le clan, tout ce qu'on a essayé de bâtir et de construire ensemble. Voilà. Et plus nos liens seront forts, et plus on a de chances de gagner la victoire au bout. Voilà ce que je pense, parce que les Bretons aujourd'hui ont besoin d'espérance. Et je finirai avec Glenmore, ici à Carhaix. Je trouve ça important parce que Glenmore disait « La culture, c'est tout ce qui vient de la famille. Tout le reste, c'est de l'hégémonie. » Voilà, je trouve que cet homme-là avait dit exactement ce qu'on est nombreux, nous, à ressentir aujourd'hui. Les formes d'hégémonie, il faut lutter contre elles, et il faut véritablement retrouver un peu ce qui fait de nous un peuple, une communauté. Merci. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà, donc je vais pouvoir rajouter un petit peu. Déjà, je voulais vous remercier parce que Carhaix, c'est pas la porte à côté pour un certain nombre de personnes qui viennent de plus loin. Et puis, on est nombreux, on est même très nombreux. Et puis aussi vous remercier parce que aujourd'hui, je crois que c'est pour une des premières fois, alors c'était un rêve depuis longtemps, j'avais essayé avec les associations, ça n'avait pas spécialement marché, de réunir finalement toutes sortes de couleurs politiques, et vraiment toutes les couleurs politiques. Quand Yvon vous disait tout à l'heure de l'extrême droite à l'extrême gauche, je crois qu'une nouvelle fois, on est capable de tous s'entendre, qu'on soit d'extrême, c'est pas le cas, mais qu'on soit d'un extrême ou pas, ou du milieu, ou d'un ventre mou, UDI ou quelque chose, on est vraiment tous capables de s'entendre, et c'est ça qu'on voulait aujourd'hui. Alors l'idée, moi, elle était venue suite à la mauvaise journée qu'on a passée pour un certain nombre le 12 octobre à Nantes, donc ça s'est quand même très très mal terminé, et là on s'est dit on pourra jamais se mettre d'accord, on pourra jamais réussir à se mettre autour d'une table. Alors là on est plus nombreux qu'autour d'une table, il faut à un moment qu'on arrive à s'entendre, à discuter, on a des points communs, ça c'est sûr, on a une histoire commune, ça pose aucun problème, mais maintenant il faut qu'on arrive à pouvoir s'asseoir, à discuter, sans s'engueuler comme on fait la plupart du temps. On dit souvent deux associations, deux Bretons, une association, trois, une scission, mais c'est souvent le cas. Et là, je voudrais qu'aujourd'hui, on essaie de faire un pas. Alors, c'est pas un nouveau parti, c'est pas un nouveau groupe. D'ailleurs, on n'a même pas déposé statut d'association ou quoi que ce soit. Peut-être qu'un jour, ça deviendra une association. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On va dire une plateforme, on va appeler ça comme ça, une plateforme collaborative ou quelque chose comme ça, pour que tout le monde, vraiment, puisse partager. Alors, j'ai mis
on a mis en place, donc TikTok, c'est Étienne qui normalement doit s'en occuper. Moi, je m'occupe de Facebook et d'Insta. Un certain nombre ont déjà rejoint. Donc, si vous n'êtes pas sur les réseaux, ça serait bien de le faire parce que ça permet de parler, notamment sur Facebook, parce qu'on peut écrire plus facilement, mettre une idée peut-être par jour. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on souhaite pour la suite. Alors, ils vont vous parler des municipales, des régionales, peut-être qui arrivent. Alors, on est un certain nombre d'élus. Moi, j'en fais partie aujourd'hui. Moi, je suis élue dans le 44. On va parler tout à l'heure justement de ce que c'est la vie d'élu. Donc, alors c'est pas, souvent on entend les politicards, c'est pas ça du tout, parce que quand on s'investit pour 50 ou 100 euros par mois dans des communes, je peux vous assurer que c'est énormément de travail pour vraiment pas grand chose en retour, sinon des soucis la plupart du temps, mais aussi un bel engagement. Donc il y aura une table ronde tout à l'heure, vous pourrez voir, parce que l'idée c'est aussi qu'à un moment, tout le monde puisse s'engager. Un certain nombre se sont engagés, il faudrait que les femmes s'engagent. Alors j'ai créé une structure mais qui n'est pas lancée, qui a tellement de choses à faire, qui va s'appeler les Bretonnes. Donc il y a un beau logo déjà qui a été fait. Donc ça serait bien que les femmes aussi, à un moment, se disent qu'elles aussi elles peuvent y aller, quel que soit l'âge, quelle que soit la profession, ça c'est pas du tout un problème. Et puis que les jeunes aussi se décident à pouvoir y aller. En 2026 c'est peut-être un peu court parce qu'on est, voilà, c'est déjà fait, c'est en cours en tout cas, mais on peut encore sur certaines listes certainement entrer. Et puis après, par la suite, en effet, il y a 2028. Donc ça fait partie des rêves, mais pourquoi pas 2028, on peut y être également. Alors on a fait, je crois qu'on va vous le montrer tout à l'heure, un certain nombre de choses sur lesquelles il faudra réfléchir. C'est Bernard Omry notamment qui avait fait ça. La réunification, bien évidemment, la démocratie, les pouvoirs qu'on peut avoir justement pour décider chez nous, c'est ce que vous indiquiez aussi tout à l'heure Yvon, l'agriculture, la pêche, l'économie, comment on peut se sauvegarder notre patrimoine, la toponymie, et puis le logement, ça c'est vraiment des choses importantes. Il ne faut pas que ça soit que des choses un petit peu anecdotiques. Il y a le logement, il faudra avoir le logement, il faudra avoir la santé, il faudra avoir la sécurité. Il y a vraiment des choses qui sont des choses étatiques qu'il va falloir à un moment qu'on arrive peut-être sinon récupérer, en tout cas donner notre avis là-dessus. Donc tout à l'heure, vous verrez qu'il y a 3 sur la table à côté de Mathieu, il y a 3 pages. Si vous voulez bien tout à l'heure, avant de partir, notez votre adresse mail et je peux vous assurer que dès demain, vous aurez un mail de retour, là il n'y a pas de problème, pour dire si vous voulez. Il n'y a pas rien à payer, il n'y a pas de problème, hein, c'est juste nous suivre, peut-être se suivre et continuer ensemble. Il y a une page élection qui éventuellement sera intéressée pour, quelle que soit sa commune, quelle que soit la taille, y aller, ou se rapprocher d'un maire. Il y a un groupe communication, donc ça c'est faire Insta, faire toutes ces choses-là. Et puis il y a un groupe projet aussi, comme je vous indiquais, qu'est-ce qu'on décide sur le projet, qu'est-ce qu'on peut faire, notamment sur des choses importantes comme santé, éducation, sécurité, logement, toutes ces choses-là. Donc tout à l'heure, on pourra échanger de toute façon. Et puis on va commencer, je parle les interventions. Je crois qu'on a 2 interventions. Il y a Mathieu, je crois que Mathieu doit nous dire quelque chose. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez beaucoup de partis qui sont là. Donc il y a des représentants du DB, il y a des représentants du PMV, il y a des représentants du Parti Breton. Il y a beaucoup de partis. Et je crois que c'est déjà ça, c'est une réussite. Déjà, rien que sur ce point-là. Oui, bonjour à tous. Je ne veux pas être long parce que tout a déjà été présenté et bien présenté par Caroline et Yvon. Donc le Parti Breton soutient la démarche, prend part à la démarche. C'est pas pour faire une énième formation politique, puisque les partis politiques existent déjà, donc ça c'est logique effectivement. Mais si ça peut être un lieu où les acteurs politiques au sens large, membres de partis ou pas, se parlent, se rencontrent, déjà ce sera un progrès je pense. Et aussi, ce qui compte, c'est, au-delà des relations personnelles, c'est de réfléchir aussi sur les thématiques et sur le projet qu'on veut. Parce que, au-delà des triptyques langue, réunification, autonomie, on a peut-être des différences, on en a sûrement, mais on peut sûrement trouver des idées qu'on peut diffuser pour les municipales, par exemple, dans le cas d'une charte ou autre. Et puis pour les élections prochaines, on peut sûrement réfléchir ensemble sur les différentes thématiques, et je pense que ça peut être un lieu pour ça aussi, en fait. Donc sur toutes les thématiques sans tabou, tu l'as dit, il y a toutes les thématiques qui peuvent être abordées, notamment des thématiques qui ont émergé ces dernières années. Je pense que ce serait une grosse erreur de laisser la thématique de l'insécurité au Rassemblement national. Or ils en parlent beaucoup et ça a de l'impact. Donc à nous aussi de nous emparer de ces thématiques et de les faire nôtres. Et je pense qu'en se mettant ensemble, on pourra certainement avancer voilà, de manière plus efficace que chacun dans son coin. Merci.
Voilà, merci à chacun. Trugavras da Pebina Hanor, Vibia Kinigel, Tom, Pesavo d'Anvé, en abardévé en mohirio, avec du stu et Rolindigan Yves Le Bailly dans son moment dans toute la cause Ganam. Je vais appeler tout de suite Yves Le Bailly après ces deux différentes présentations qui ont été faites qui permettent